Te sens-tu coupable? C'est une question que l'on m'a posée pendant une séance. Et à vrai dire, je n'ai pas compris sur le moment. Je dirais que non, je ne me sens pas coupable et j'ai plutôt l'impression de me dévouer aux autres et de faire pour le mieux. Et je n'ai pas commis d'actes répréhensibles par la loi non plus. Mais en regardant quelques événements récents de ma vie, j'ai noté quand même une bonne dose de culpabilité ou de remords. Et toi, es-tu prête à explorer cette partie de ta personnalité? Je suis Émilie des Éco-Guérisseuses. Je te propose de développer l'EDI dans ta vie. L'EDI pour faire tes propres produits, à travers notamment l'appli des Éco-Guérisseuses que tu peux trouver sur Play Store, mais le DI aussi pour mieux gérer ses émotions et ressentir l'énergie, à travers ce podcast ou encore à travers les accompagnements que je te propose. Mets-toi au calme et prépare-toi un cadre agréable avec de l'encens si tu veux, une bougie, peut-être de la musique. Et installe-toi confortablement. On va commencer par prendre 3 grandes respirations. Pour cette séance, je vais d'abord te raconter une histoire et ensuite je te laisserai le temps de te concentrer sur toi. Alors voici ce qui m'est passé récemment. C'est l'histoire de mon petit chaton. Un chaton qu'on a adopté il y a 1 mois. Et on est parti quelques jours en vacances dans la famille, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre parce qu'il est si petit qu'on pouvait même le mettre dans un petit chapeau de paille. Et donc on l'a emmené en voiture, ça s'est bien passé, on l'a emmené dans la maison, et c'est vrai que moi je l'appelle un peu mon chien-chat, donc du coup on est sorti avec lui dans le jardin, etc. Et tout d'un coup est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'il a disparu subitement, mais alors vraiment d'un coup. On est retourné sans cesse dans le jardin pour essayer de le retrouver, de l'appeler, etc. Mais vraiment plus aucune trace du minou. Et la première réaction, ça a été vraiment de me sentir coupable, de me dire que j'aurais jamais dû l'amener, que j'aurais pas dû le mettre dans le jardin, que j'étais pas assez responsable par rapport aux animaux, etc. Donc vraiment, je sentais beaucoup une grosse dose de culpabilité et je me disais que vraiment on n'allait pas le retrouver, que c'était foutu, quoi. Et ça me rappelait aussi d'un épisode un peu plus ancien, qui date du printemps, où j'avais adopté trois poussins que j'ai pas rentré un soir parce qu'ils s'amusaient bien dans le jardin, c'était dans les fraisiers et tout, et donc je les ai laissés s'amuser. Et le lendemain soir, on a retrouvé juste quelques ailes, mais pas le poussin qui est au milieu. Donc voilà, je me suis sortie vraiment mal, très mal par rapport à ça, à me dire vraiment que là j'étais responsable et coupable de ce qui arrivait à ces animaux. Mais j'ai décidé de prendre un peu de recul et je me suis dit, bah, c'est vrai que je ressens finalement cette culpabilité-là dans juste ces petits événements liés à des animaux. Et j'ai décidé d'aller creuser un peu ça. Dans un premier temps, je me suis dit qu'en fait, j'étais pas vraiment. Enfin, j'étais responsable de ce qui arrivait, etc. Mais je devais quitter ce sentiment de culpabilité parce que finalement j'étais consciente, je savais que j'offrais à ces animaux un cadre assez libre et que je voulais qu'ils se sentent libres. C'est pour ça que j'ai pas de chien. Moi, j'ai pas envie de dresser les animaux, j'ai vraiment envie qu'ils soient là, mais qu'ils puissent partir s'ils en ont envie. Donc du coup, je me suis dit, mais non, tu dois pas ressentir de culpabilité parce que c'est le contrat de départ. J'ai jamais dit que je les enfermer. Donc du coup, j'ai décidé de me détacher de ce sentiment de culpabilité, de le regarder, de me dire que voilà, j'avais pas à me sentir, voilà, bah c'est ça, toujours me sentir coupable ou fautive, mais que voilà, il y avait ma part d'action que j'avais mise, mais que après, de l'autre côté, chacun faisait sa part d'action, quoi. Et, euh, et au contraire, j'ai décidé donc
d'être vivre en confiance, parce que de toute façon j'avais pas fait d'acte mauvais, j'avais juste laissé un peu un peu trop de liberté peut-être, mais juste de la liberté. Et donc du coup de vraiment d'être plus dans l'énergie, de me dire que les choses étaient comme ça, que moi j'avais agi en âme et conscience en offrant cette liberté, et que j'avais pas envie de me sentir fautive. Et au bout de 2 3 jours, en tout cas, voilà, j'étais vraiment sûre qu'on allait retrouver ce petit chaton, et on l'a effectivement retrouvé. Alors ça a été un peu compliqué parce que je sentais que c'était vraiment par rapport à la voisine qu'il fallait attendre que la voisine revienne. Elle venait de partir de quelques jours. Et donc quand elle est revenue, elle nous avouait qu'elle avait été l'abandonner un peu plus loin, qu'elle l'avait jeté au-dessus d'un portail d'une femme qui avait un chat. Que cette même femme, qu'on a été la voir, elle nous a dit qu'elle aussi l'avait jeté par-dessus le mur pour qu'elle aille chez la voisine. Donc bref, tout le monde s'est amusé un peu à abandonner ce petit chat, mais nous on l'a retrouvé à la fin. J'ai pas retrouvé les poussins du départ, par contre là, il y avait vraiment que les ailes. Euh, donc, par rapport à ça, donc j'ai bien vu qu'il y avait facilement une culpabilité qui venait quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me demandais, est-ce que toi aussi, tu n'as pas des événements dans ta vie où tu te sens coupable, où tu te dis que tu n'aurais pas dû faire ça, ou que c'est quand même un peu de ta faute, où ta première réaction, c'est de te dire, bah oui, bah ça, en même temps, je l'ai cherché, ou j'aurais pas dû faire comme ça. Donc là, je te propose un petit temps de réflexion. Alors là, c'est vraiment sur des événements pas si importants, même si je respecte les animaux, mais c'est pas non plus quelque chose de grave. Donc, de voir toi, est-ce que tu as des mini-événements où peut-être ta première pensée, c'était de te sentir coupable, ou voilà, des personnes ou des événements voilà, où tu te sens mal, où tu crois que ça vient de toi. Je t'invite donc à aller en voir un, et de voir justement si finalement c'est pas juste quelque chose où toi t'as été toi-même et qu'il n'y a pas de culpabilité ou de faute, mais juste un ensemble d'événements, et que c'est la vie, et que tout est bien en fait dans cette énergie où les choses se découlent sans qu'on soit responsable de quelque chose, ou coupable en tout cas.
Je te laisse mettre pause si tu as envie de passer un peu plus de temps avec ce retour sur toi. Car là, j'aimerais maintenant t'inviter à en faire une libération. Puisque voilà, l'idée c'est de se déculpabiliser, de ne pas y voir de la faute, mais juste voilà, être honnête et puis laisser les événements être tels qu'ils sont. Je te propose une phrase pour sortir de cette culpabilité. Je te propose de la répéter toi-même plusieurs fois, peut-être plusieurs fois dans la journée, peut-être pendant plusieurs jours. Tu peux aussi après la personnaliser selon ce qui te vient, si tu entends toi-même une propre phrase qui te vient à l'esprit. Donc la phrase c'est « J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait de mon mieux et aujourd'hui je me libère ». Donc j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait de mon mieux et aujourd'hui je me libère. Donc j'espère que cette phrase résonne en toi. Je te propose encore un peu de son, de bol tibétain ou de cymbales tibétaines pour t'imprégner de cette libération. Et voilà pour cette séance donc de libération sur la notion de culpabilité. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ou en message ou via Facebook ou les réseaux sociaux en général. Voilà, je te souhaite une bonne journée.